Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment on fait pour faire la vidange de la boîte automatique d'un Grand Cherokee 4 litres 7 essence. Donc pour ça il vous faut évidemment de l'ATF plus 4. Voilà, moi je vais pas utiliser de l'ATF plus 4 de chez Mopar parce que j'ai pas envie. Il y a eu un programme d'homologation d'autres fabricants qui ont maintenant le droit d'afficher la marque ATF plus 4. S'ils ont le droit de l'afficher, ça veut dire qu'ils utilisent le même package d'additifs que l'ATF plus 4. Et bon, en plus Ravenol, c'est des produits que je commence à utiliser depuis un moment maintenant. J'ai plutôt confiance dans ces fluides, et en plus ils ont un numéro de licence FCA. Donc voilà, ça c'est un produit que vous pouvez utiliser pour faire la vidange de la boîte automatique de votre Grand Cherokee. C'est un produit qui est un peu moins cher, c'est des produits allemands, c'est des produits qu'on trouve facilement sur eBay ou sur Atto 24 que vous connaissez tous probablement. Donc il vous faut aussi évidemment le kit de filtre. Moi j'ai pris un 51 79 267 AC, donc c'est le kit de filtre pour la 45 RFE ou la 545 RFE. Il y a le filtre cartouche, il y a aussi voilà, ce filtre là, un joint, et il doit y avoir aussi normalement dans le sac, voilà, le petit joint qu'il faut rajouter dans la boîte. Voilà, bon, je vais vous montrer déjà maintenant comment on fait pour éviter de pas se prendre la douche en enlevant en déposant le carter d'huile qui est sous la voiture. Donc je vais déjà essayer d'enlever le plus possible d'huile du carter par le... Donc pour enlever l'huile qu'il y a dans le carter et pour pas se prendre la douche, il y a un moyen qui est simple, c'est d'utiliser une espèce de petite pompe comme ça à main. Ça se trouve un peu partout et pas trop cher. Il faut l'insérer dans le tube dans lequel normalement passe la jauge de niveau, mettre l'autre bout dans un bidon, et une fois que tu es au bout, voilà, tu pompes comme ça, et déjà ça va en enlever pas mal. Comme ça au moins on se prend pas la douche, quoi. Parce que se prendre une douche d'ATF 4, c'est vraiment la merde, quoi. Déjà ça en fout partout, après il faut tout nettoyer. C'est déjà assez casse-couille comme boulot, mais voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, donc ça va assez vite. Voilà, je pense que je vais le max de fond. Allez, pompe Shadok. Voilà, bon, maintenant je vais aller chercher un chiffon, je vais sortir le tuyau qui est ici. Et voilà, je vais enlever ce merdier avant de tout foutre par terre. Donc voilà, maintenant j'ai enlevé pratiquement 4 litres, je pense 4 litres de liquide de boîte automatique qu'il y avait dans le carter. Donc je peux le déposer plus confortablement et je risque pas de me prendre une douche de 5 litres. Voilà, bon bah maintenant on va aller sous la Jeep et puis on va voir comment ça se passe là-dessous. Donc voilà, ça c'est le carter d'huile. Il y a un paquet de vis autour. C'est du 8 mm. Elles sont toutes super accessibles. Donc là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Là le joint qui fait l'étanchéité entre le carter et la boîte, c'est un joint
en RTV, en silicone haute température, qui évidemment il va falloir nettoyer tout ça quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est très pertinent de filmer tout ça, mais moi je vais quand même essayer de vous montrer. Donc voilà, les vis elles sont quand même elles sont pas énormes, il faut quand même faire attention, surtout qu'elles sont là depuis un moment. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Bon voilà, je vais toutes me les faire une par une et puis je vais reprendre après. Donc c'est super chaud à filmer hein, parce qu'évidemment il n'y a pas de place, donc voilà, j'ai fini par enlever toutes les vis. J'ai réussi à insérer là ici donc de ce côté là un ciseau à bois super fin, donc faut insérer le ciseau entre le carter et la boîte. Évidemment il faut pas l'enfoncer trop profond parce que derrière il y a des trucs, et puis après tu t'en sers pour faire levier quoi. Donc en fait il n'y a pas trop d'accès, le seul côté où il y a un accès c'est côté passager. Donc là juste au-dessus il y a la porte côté conducteur quoi. Donc bon, j'ai enlevé pas mal d'huile, mais apparemment il en reste encore beaucoup dans le carter. Donc voilà, si je n'avais pas enlevé les 5 litres, ça serait ça serait pire quoi. Donc voilà, on va laisser s'écouler tout ça pendant un petit moment. Et voilà, donc les vis, quand tu les enlèves une par une, tu les mets dans une boîte. Il faut évidemment y faire attention, il faut pas les perdre. Et puis voilà, donc moi j'ai utilisé une petite clé à cliquet comme ça en quart de pouce, donc avec une extension et une douille de 8 mm, c'est du métrique. Les vis elles sont assez dures à enlever, elles peuvent être très dures à enlever, donc il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas une qui pète. Donc voilà, il faut y aller mollo, il faut pas forcer comme un bourrin là-dessus quoi. Bon voilà, je vais laisser s'écouler tout ça et puis on va voir ce que ça donne. C'est beau hein. Donc voilà, tu déposes le carter et pendant que tu laisses l'huile s'écouler, bah déjà tu peux regarder l'état du carter et puis voir si s'il n'y a pas des anomalies. Donc, là en fait on voit qu'il y a pas mal de noir dans le fond, mais en fait c'est le carter qui a l'air d'être un peu piqué. Ça ici c'est l'aimant que évidemment il faut enlever et nettoyer. Bon, la bonne nouvelle c'est que l'aimant il est pratiquement pas chargé. Il n'y a pas une tonne de limaille autour, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite on va le nettoyer, il faut enlever le résidu de joint RTV qu'il y a ici. L'aimant, il faut pas le perdre, donc je vais le mettre sur un truc métallique où il va pas partir. Bon, cette espèce de noir, je sais pas ce que c'est. C'est le carter qui est piqué. Probablement parce que l'huile elle a dû être changée trop souvent. Lol. Donc voilà, évidemment c'est une opération qui est chiante à faire parce qu'il faut déposer le carter, parce que tu te prends la douche. Voilà, chez Chrysler, ils sont bien gentils, mais bon, ils sont un peu cons, ils auraient pu mettre une vis de vidange, ça aurait simplifié la vie de tout le monde. Et voilà, mais bon, tout ça c'est pour évidemment te faire aller le plus souvent possible au garage et que tu payes pour une vidange de boîte automatique, voilà, parce que c'est galère à faire tout seul et t'as pas envie de te faire chier, et voilà quoi. Non, il n'y a pas de morceaux de métal, de trucs comme ça, donc voilà, c'est plutôt cool quoi. Ça veut dire que la boîte est
est en bon état. Bon, voilà, je vais pas vous montrer comment on nettoie ça parce que c'est pas très intéressant. Nettoyons pour frein. Enfin, si, je vais quand même essayer d'enlever le noir ici pour voir si ça fait quelque chose. Ça part pas, noir il est, noir il restera. Donc voilà, je vais nettoyer, je vais enlever toute l'huile, et puis après je vais enlever ici le joint RTV. Donc pour enlever le RTV, j'utilise souvent des Spontex comme ça, industriels, parce que c'est assez abrasif, mais voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas, avec ça au moins j'enlève le plus gros et je risque pas d'endommager le carter, quoi. Allez, JM, vas-y. Bon voilà, donc comment dire, des tampons abrasifs comme ça, ou sinon tu peux utiliser des espèces de brosses comme ça en plastique que tu mets sur une perceuse et qui en principe voilà, n'abîme pas le métal, quoi. Bon voilà, je vais finir de nettoyer ça. Donc voilà, le carter est bien nettoyé. Voilà, je l'ai dégraissé histoire d'enlever les éventuels résidus de joints qui pourraient rester. Voilà. Donc ça c'est propre, c'est nickel. Le dessus aussi. Tout ça c'est bien propre, prêt à être réinstallé. Donc il faut regarder quand même s'il n'y a pas un truc qui est collé dans un coin ou une merde. Voilà, bon, ça serait pas dramatique, mais bon, tant qu'à faire, autant le remonter correctement. Voilà, évidemment, on va remettre l'aimant dedans tout de suite, comme ça. On l'oublie pas. Et voilà, ça je vais le mettre de côté, à l'abri de la poussière. Donc maintenant on va aller enlever donc les deux filtres qui sont installés sur la boîte de vitesse. Donc putain, c'est super casse-couille à filmer, il n'y a pas de place là-dessous. Donc voilà, maintenant on a le dessous de la boîte de vitesse. Donc on a deux filtres, on a un filtre ici comme ça, c'est un filtre, je sais pas comment ça s'appelle, qui est maintenu ici en place par une vis Torx T25 je crois. Et là ici on a un filtre type filtre à huile comme on a sur les voitures. Donc il faut faire attention parce qu'évidemment il y a encore comment dire, du liquide de boîte de vitesse là-dedans, donc évidemment on va en foutre partout. Donc ça c'est vraiment très peu serré, donc la vis évidemment il faut pas la perdre, sinon c'est la merde. Voilà, il reste en place. Je vais la mettre dans la boîte où j'ai la vis. Voilà. Bon, c'est bon, tout est toujours dans le champ. Et voilà. Bon, il n'y a rien qui a coulé de là. Ok. Ça c'est bon. Je vais refaire un focus. Voilà, on va dire que c'est bon. Et maintenant il faut que j'essaie d'enlever ce putain de filtre. Et évidemment je pensais avoir une clé, mais j'ai pas de clé. Donc on va le faire à la rock'n'roll. Je vais essayer d'en retirer. Voilà. Ce filtre là, bon, je vais essayer de le prendre à deux mains, je vais le dégraisser, on va voir, et sinon tant pis, je fais un trou dedans et puis je le tourne, quoi. Donc voilà, j'ai enlevé tout ce merdier déjà. Donc il va venir ce petit enculé. Donc méthode brute. Voilà. Alors, il faut savoir être créatif.
Voilà. Donc évidemment je recommande pas de faire comme ça. Je vais recadrer. Putain quelle merde. Ouais, j'espère que vous l'avez chopé ça là. Putain il y en a partout. Il y en a partout. Et voilà, plouf. Donc ça c'est fait, bon je vais enlever tout ce merdier, ensuite il y a un truc qu'il faut que je vous montre, c'est le joint qui est, il y a un joint qui reste ici, donc le joint de la cartouche filtrante pardon, qui est là, donc ça il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on le remplace aussi quoi. Donc là ici on a un petit joint qu'il faut bien évidemment enlever. Quoique voilà, bon je sais pas si tu le changes pas ce que ça fait. Donc ça c'est la tige du filtre qui est ici, en fait elle rentre dans ce joint et donc elle fait l'étanchéité quoi. Donc voilà, bon moi j'ai pas comment dire, je sais pas trop comment je vais faire pour l'enlever. Je pense que je vais essayer de foutre une clé dedans ou un truc comme ça, mais bon voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai pris une clé d'un demi-pouce parce que c'est ce que j'avais sous la main. Ça rentre dedans. Il faut essayer de le choper comme ça sur le bord. Et paf, tu tires un bon coup et voilà. Donc le joint il est viré. Bah, pour le remettre, il faut utiliser une douille et puis taper un petit peu dessus. Ça par contre je sais pas si je vais pouvoir le filmer parce que c'est vraiment chaud au niveau de la caméra et tout. Là-dessous c'est l'envers du décor, c'est le bordel quoi. Donc ça c'est le joint que j'ai enlevé de la boîte de vitesse. Donc ça c'est le neuf hein, évidemment. Voilà, donc il se présente comme ça. Il a un rebord ici à plat, donc c'est le rebord qui est en bas, et donc il s'insère voilà comme ça vers la boîte de vitesse avec l'épaulement évidemment en bas. Donc pour le mettre, je vais utiliser une douille, voilà qui va pas trop mal comme ça autour, et puis je vais la mettre je mets la douille sur une extension, et puis bim bim bim, je vais le cogner un petit peu au bout comme ça, et puis il va rentrer. Je vais mettre un peu d'ATF pour que il rentre plus facilement quoi. Bon ça je vais essayer de vous montrer, mais bon c'est comme tout à l'heure, c'est pareil, c'est super chaud à filmer quoi. Donc voilà, j'ai remis le joint en tapant dessus, donc il faut bien vérifier que le joint soit bien assis partout sur toute la périphérie. Il faut faire gaffe à pas se faire avoir parce que c'est relativement facile de se faire avoir avec ce petit joint. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah il faut que je remonte. Non, d'abord je vais nettoyer ici je vais nettoyer comment dire, la portée du carter pour que ça soit bien propre, et puis je sais pas si je vais le faire au silicone ou si je vais remettre le joint qui est fourni avec le kit, je sais pas, on verra bien. Donc bon, j'ai tout remonté, le filtre, ce filtre là évidemment il faut le remplir avec de l'ATF neuve, évidemment il faut le remplir jusqu'en haut. Bon, j'ai eu une galère en le remontant, je vais vous expliquer. En fait le pas de vis du filtre apparemment n'est pas le même que le pas de vis dans la boîte de vitesse, donc j'ai été obligé de récupérer l'adaptateur sur l'ancien filtre. Je l'ai vissé dedans celui-là, et hop, bim bam boum, impeccable, c'était parfait. Donc ça il faut vraiment le serrer tout doucement. Voilà, il faut enfiler ça d'abord dans le joint en faisant attention, et ensuite serrer la vis ici. Voilà, j'ai nettoyé toutes les portées du joint autour ici. Donc voilà, maintenant je vais remonter le carter. Je vais essayer de le faire avec le joint qui est fourni avec, parce que voilà, j'ai pas envie de me faire chier à faire du silicone. Et c'est pas le problème de faire du silicone, c'est que voilà, après le silicone évidemment quand tu déposes le carter, bah il faut gratter, il faut nettoyer et tout quoi, alors qu'avec le joint qui est fourni avec le kit de filtre, bah voilà, tu t'embêtes pas quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, mais bon voilà, c'est parti, on continue. Donc finalement j'ai décidé de pas utiliser le joint Krone qui est livré avec le filtre. Voilà, j'ai pas confiance, j'ai jamais eu confiance en Krone, donc voilà, le joint je le trouve
un peu raide. Déjà il livre un filtre où l'adaptateur du filtre ne va pas, donc voilà, c'est bon, c'est déjà assez chiant à faire. Si en plus dans 3 mois ou cet été quand il fait chaud tu pars en vacances et t'as ton carter d'huile qui se met à fuir ou un truc comme ça, donc voilà, j'ai fait un joint au RTV. Avec ça en principe avec le RTV il n'y a pas de souci, ça se passe toujours bien. Voilà, donc là je vais aller remonter ça sous la voiture. Donc débriefing de la vidange du Grand Cherokee WJ 4 litres 7. Voilà, donc j'ai utilisé une petite boîte de clés comme ça avec clé à cliquet, ça aussi le manche avec la rallonge c'est bien pour faire et défaire les vis du carter. Ensuite pour séparer le carter de la boîte, j'ai utilisé un ciseau comme ça qui est assez fin et pointu au bout, donc ça c'est un ciseau à bois, il faut faire attention. Donc je l'ai mis évidemment le côté plat sur le carter et le côté incliné direction boîte pour que ça ne marque pas la boîte de vitesse qui est en aluminium qui est assez tendre. Ensuite donc pour enlever le joint à l'intérieur, j'ai utilisé une clé plate, je sais pas où elle est, bref. Ensuite donc pour remettre le joint, j'ai utilisé une douille comme ça que j'ai fini par retourner, par mettre à l'envers, voilà comme ça, et puis et un petit marteau. Évidemment il faut un marteau avec un manche assez court parce qu'il n'y a pas de place là-dessous, donc voilà un petit marteau comme ça, bing 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 bing, et c'est bon, c'est rentré. Donc pour l'enlever la clé, donc la galère du filtre, la galère du filtre à huile. Donc en fait ça c'est un adaptateur qui se visse dedans. Voilà, ça va pas, je sais pas. Bon, enfin bon, bref. Donc ça c'est l'adaptateur qui était sur le filtre, que j'ai acheté. Évidemment, il n'a pas voulu se visser dans la boîte de vitesse, donc j'ai récupéré l'adaptateur du filtre que j'avais déposé, et puis c'est bon, il est rentré. Là ça rentre, mais je sens que le pas de vis c'est pas bon. Donc bon, bref, il doit bien avoir un côté qui fonctionne. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça c'est comme ça. C'est un adaptateur, donc voilà, si jamais quand tu remets le filtre, parce qu'évidemment si ça m'arrivait à moi, forcément ça peut arriver à tout le monde aussi. Donc voilà, si jamais quand vous remettez le filtre, vous sentez que voilà ça force un peu, vous bataillez pas, vous l'enlevez. Ça c'est une pièce en plastique, donc il faut faire attention. Moi je l'ai sorti avec une pince comme ça, en le prenant sur le côté, en faisant attention de pas abîmer le filetage. Donc pour enlever le filtre, ça c'est des filtres évidemment qui ont une taille inférieure au filtre qu'on utilise, donc c'est pas évident d'avoir la bonne pièce pour les enlever. Donc je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai dû mettre un coup dans la caméra. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'enlever sans outil particulier. Donc voilà, on va imaginer que le filtre est comme ça sous la voiture. Donc tu prends un tournevis cruciforme pas trop gros, et tu te mets voilà légèrement ici, et bon là évidemment comme c'est dans l'étau, ça va pas, mais voilà. Et bon, ça rentre, tout seul, et ensuite voilà, le filtre tu le dévisses comme ça et tu utilises le tournevis comme poignée. Bon là ça paraît un peu barbare et brutal, mais bon, quand il est sur le véhicule, voilà, il risque pas de bouger, et voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, ensuite donc la Ravenol elle est bien cool parce que voilà, elle a un embout en fait comme ça qui est rétractable, donc qui sort avec le bouchon. Voilà, je vais mettre devant la caméra, ça va aller mieux. Elle a un embout rétractable comme ça qui sort avec le bouchon et qui te permet de remplir directement par le tuyau sans en foutre partout, sans avoir besoin d'un entonnoir un peu spécial. Donc c'est bien de la TF4 plus ATF plus 4. Elle a la même odeur de merde que l'huile qu'il y avait dans mon Cherokee. Donc voilà, je suis allé faire un petit tour. Bon, pour vérifier le niveau, c'est pas évident parce que quand c'est neuf, évidemment, l'huile elle est propre et elle a du mal à laisser une marque, un niveau
clairement lisible sur la jauge, donc c'est pas évident, donc j'en ai rajouté 5 litres et demi, donc là je vais aller faire un tour, je vais aller faire acheter 2-3 trucs et puis voilà, je vérifierai en entrant. Donc voilà, je mettrai comment dire en bas dans la description la référence de la Ravenol et puis voilà 2-3 conneries et voilà. Allez, à plus, salut.